3000 ans avant Jésus-Christ, l'impératrice Xi-Ling-Shi se repose sous un mûrier. Alors qu'elle porte une tasse de thé à ses lèvres, un cocon se détache de l'arbre, tombant dans le breuvage. Intriguée, la princesse tire un fil qui dépasse et découvre ainsi le fil de soie. La maison de Bissardon. Il cultivait surtout des fleurs et des lilas qu'il vendait au marché. À Caluire, on travaille aussi la soie. On voit même une maison à Traboul et une laiterie, bien sûr. Il y avait des vaches dont il reste l'étable. La montée de la boucle autrefois s'appelait la Combe des Chéris, où passaient les canuts. Même époque, Honora crée à Lyon une tréfilerie d'or. Les lingots sont transformés en fils à l'aide d'une machine appelée Argue. Elle donne son nom au passage de l'Argue dans le 2e arrondissement. En 1628, il y eut 50 000 morts à cause de la grande peste à Lyon. Seul le plateau fut épargné. L'atelier cuisine dans les pièces principales et la soupente sert de chambre. Le tissage, c'est pas très compliqué, mais il faut savoir ce qu'on fait. Donc mon premier morceau a plusieurs erreurs, mais c'est pas très compliqué une fois qu'on est habitué. Jusqu'à la révolution industrielle, tous les tissus, tous les textiles étaient soit tricotés, soit faits sur un métier à tisser comme celui-ci. Ça, c'est quand même très large. C'est pour les tissus, soit à coudre, ou les draps, ou les rideaux. Et tout ça, c'est fait avec des fils qui viennent sur des cônes, comme ça. Et souvent, ces fils-là, il est même filé à la main sur un rouet. Fabrique constitue une structure de 3 niveaux, des compagnons qui assistent les maîtres ouvriers,
et cette majorité travaille pour les marchands fabricants. La plus grande fresque de France de 1200 m². À gauche, on a l'ancien bâti, au centre le plateau de la Croix-Rousse, et à droite le bâti moderne avec lambrequin. XVIIIe siècle, Basile Bouchon adapte le concept des mécanismes d'horlogerie utilisés dans les boîtes à musique au tissage. Il apporte au métier le papier continu troué. La manufacture Prel est créée à Lyon en 1752. Le couvent des Visitandines à Moulins a brodé depuis des siècles les chasubles, les chapes, taillées dans des damas et des satins. Marc Poppy, compositeur lyonnais de chansons. En outre, son œuvre comporte la valse Le Sphinx, en 1906, trouvée au répertoire de l'orchestre qui était à bord du Titanic. Falcon améliore encore le métier grâce à la multiplication des aiguilles. Philippe de La Salle, né en 1723, fut un dessinateur très renommé. Il donna son nom à la rue traversant ce clos pour arriver au parc Chazière, où M. Chazière a donné cette maison à la ville, fermée en 2007. Autrefois, les paysans amenaient les chevaux et les poneys pour promener les enfants défavorisés. En continuant la rue au numéro 25, on trouve le parc de la Cerisée. La villa de style italien fut construite par le fils Gillet en 1913. Il y avait un plan d'eau. Ce plan d'eau alimentait l'usine Gillet, située quai de Serein, en bas du jardin Chazière. Parmi les 12 œuvres d'art contemporain, en voici une de Martinan, évoquant un téléviseur. On aperçoit le quartier de Vèze. Fanny Dubouillon avait environ 25 ans, était sale, mal habillée et dormait souvent dans la rue. Elle restait souvent du côté des clos-jouves à regarder jouer les boulistes. Le perdant d'une partie devait lui baiser le postérieur. Contre un peu d'argent, Fanny relevait sa jupe pour montrer ses fesses. Le clos-jouve est un haut lieu des boulistes.
Voyez la Fanny, la sculpture de Geneviève Baumer. L'incarnation d'un postérieur est dans la sculpture. Qu'a-t-elle entendu des murmures des canuts? L'emplacement du château de la Tourette du XVIe siècle est construite une école normale de filles, devenue ensuite UFM. Les institutrices sont formées par les sœurs Saint-Joseph, rue des Chartreux. Elles étudient en un premier temps du château de la Tourette, mais la demeure jugée trop étroite est détruite. L'architecte n'a gardé que le portail Renaissance, orné des armoiries de la famille Mazuyer. Le souterrain, creusé secrètement en 1567 sous la citadelle, pour être la galerie ancienne en pierre de la Tourette, reliant la place Morel au plateau. Cette statue, le Chant des Canuts, de Salandre, a été posée en 1984. Elle a 4,50 m de haut. Cette moraine des Alpes fut trouvée au percement du tunnel de la Ficelle, le funiculaire reliant la place Croix-Paquet à la Croix-Rousse. Plan aux environs de 1540. Ici on voit le mur Saint-Sébastien que Louis XII a lancé en 1512. Achevé 25 ans plus tard, côté Rhône, une tour ronde à Saint-Éclair et côté Saône, une tour massive crénelée au pied du rocher de Lévis. La seule entrée est la porte Saint-Sébastien, qui aujourd'hui se situerait sur le boulevard de la Croix-Rousse au niveau de la rue des Pierres Plantées. 6 bastions dominant au-dessus d'un fossé assuraient une défense de Lyon au cas où les forts de Caluire et Montessuie étaient pris par l'ennemi. On retrouve ces 2001 dans le tracé des rues du plateau. Voyez sur la place de la Croix-Rouge Jacquard. Il est né en 1752 à Lyon, fait son apprentissage chez un relieur, puis hérite d'une fabrique. Les soyeux vont produire à la campagne, dans des usines pensionnats. Le lundi matin, des chars à banc de 20 places amènent les ouvrières aux usines. Chacun apporte sa nourriture pour la semaine, dort dans un dortoir, travaille 10 heures par jour, et repart en fin de semaine pour rejoindre sa famille.